bonjour à tous. Donc une vidéo sur l'hypnose et les animaux. Alors est-ce qu'on peut hypnotiser un animal? Alors pour ça il y a des gens qui vous diront oui, d'autres qui vous diront non. Maintenant si on se base sur les définitions de l'hypnose, dans toutes les définitions de l'hypnose sans exception, enfin sauf une, mais dans toutes les définitions de l'hypnose il y a cette notion de suggestibilité. Donc suggestibilité, c'est-à-dire je vais faire une proposition à quelqu'un, je vais lui proposer de faire quelque chose ou de penser quelque chose ou de ressentir quelque chose, et donc comme la personne est dans un état de suggestibilité accrue, elle va avoir tendance à le faire, à quelques exceptions près, si c'est pas dangereux pour elle, si c'est en accord avec ses valeurs, etc., etc. Donc en gros, si la suggestion pose pas de problème à la personne, ni physiquement ni moralement, il y a des chances qu'elle le fasse. Ou en tout cas ça augmente le fait qu'elle le fasse, qu'elle le ressente, qu'elle le vive, qu'elle le pense. Donc c'est ça en gros la suggestibilité. Et donc il y aurait une forme d'hypnose où les gens ne seraient pas suggestibles, on ne leur fait pas de suggestion. Du coup je ne sais pas si on peut toujours appeler ça de l'hypnose, mais voilà, donc la seule définition où ça ne parle pas de suggestibilité, c'est une autre forme d'hypnose, mais c'est la personne qui a créé cette forme d'hypnose qui donne une autre définition. Voilà, donc grosso modo, l'hypnose égale suggestibilité. Et donc pour hypnotiser un animal, il suffirait de le mettre dans un état de suggestibilité. Encore faut-il que ce soit un animal qui puisse comprendre les suggestions. Par exemple, un chien, ça comprend une suggestion. Si je lui dis assis et que je lui ai appris à le faire, alors il va s'asseoir s'il a envie de le faire, etc., etc. Et il faut savoir que la plupart des animaux, pareil, ça, allez vous documenter un peu plus en neurosciences, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, la plupart des animaux n'ont pas de néocortex, la partie critique, rationnelle, etc. Notamment les chiens, par exemple, c'est pour ça qu'ils ne perçoivent pas le temps. Les dauphins, ils en ont un, les grands singes en ont, nous on en a parce qu'on est des primates aussi, et on fait partie du groupe des grands singes. Mais je ne crois pas à la théorie de l'évolution, mais en termes de classement, voilà, on est dans ces groupes-là. Mais par exemple, un chien n'a pas forcément de néocortex, donc est-ce qu'on peut l'hypnotiser? Vu qu'en hypnose, ça consiste à dépotentialiser cette partie du cerveau, a priori, non. Mais tous les animaux rentrent dans un état, on va dire, qui peut ressembler à celui de l'état d'hypnose. À la différence, c'est qu'ils ne sont pas suggestibles. Donc on peut leur faire faire de ce qu'on va appeler des réflexes conditionnés, les fameux comme Pavlov l'a fait avec un chien, par exemple, expérience qui est assez connue. Voilà. Donc le chien, on peut le conditionner, par exemple, on peut lui dire assis, debout, couché, machin, sauf que j'ai pas besoin de le mettre dans un état de conscience modifié pour ça. Il suffit que je le motive, etc. Et il va le faire. Un chat, c'est plus compliqué, mais c'est pareil. Voilà, donc vous pourrez voir sur internet des vidéos où des gens mettent des animaux en hypnose, mais si on reste scolaire, en fait c'est pas vraiment de l'hypnose, c'est un état de conscience modifié, on les voit, ils sont vraiment dans un état un peu léthargique. On le voit beaucoup de vidéos avec des poules par exemple, ouais, mais si après je dis à la poule fais l'humain, vous pouvez attendre. On a un humain en état d'hypnose, certains le font ça en spectacle et leur disent de faire la poule, ils font la poule, mais la poule en état d'hypnose demande-lui de faire l'humain ou autre chose, elle ne le fera pas, elle va rester dans son état léthargique. Il y a une petite asiatique là dans une émission genre Incroyable Talent qui prend plusieurs bestioles, un iguane, un chien, un hamster, enfin un lapin je crois, enfin bref, plusieurs bestioles comme ça, et elle leur parle et on les voit qui rentrent dans un état léthargique, c'est impressionnant, et puis c'est trop mignon parce qu'elle est mignonne. Voilà, et elle les met dans un état léthargique, un état de conscience modifié. Donc l'état dans lequel on a l'air d'être quand on fait de la méditation, quand on est en état d'hypnose, quand on fait de la sophrologie, enfin voilà, toutes ces méthodes-là. Et puis à un moment donné, elle fait un signal et pouf, il se réveille. Ça c'est ce qu'on pourrait appeler un réflexe conditionné du Pavlov, ou en PNL, c'est ce qu'on pourrait appeler des ancrages, tout simplement. Voilà, donc ça c'est ma définition de l'hypnose avec les animaux. Du coup, la réponse c'est si on parle strictement d'hypnose, donc état modifié de conscience où on dépotentialise
Le néocortex, la partie donc rationnelle, critique, la plupart des animaux ne l'ont pas, donc on ne peut pas le dépotentialiser. Si on prend en plus la définition que c'est un état de suggestibilité, alors c'est encore moins de l'hypnose. Voilà, pour autant, on peut faire plein de choses sympas avec les animaux, les mettre dans ces états-là. Je sais pas trop à quoi ça pourrait servir, peut-être les relaxer chez le veto ou des choses comme ça. Mais à part ça, si vous avez des idées de comment on pourrait s'en servir, si vous avez des liens, des vidéos où on voit des gens qui font des trucs sympas en mettant les animaux en état modifié de conscience, allez-y, partagez-les dans les commentaires. Moi j'adore les animaux, donc je suis un peu fan de ces choses-là. Par contre, l'hypnose avec les animaux, on ne peut pas appeler ça de l'hypnose, donc voilà. J'espère que ça a répondu à vos interrogations, à vos fantasmes. Désolé pour ceux chez qui ça a éventuellement cassé un mythe, un rêve. Mais il y a d'autres méthodes, il y a d'autres choses à faire qui sont très impressionnantes. Allez voir les vidéos, il y en a plein. Je vous dis à bientôt. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu. Si vous avez d'autres questions ou des infos à donner, des liens à partager, dans les commentaires en bas s'il vous plaît. Pensez à vous abonner et à partager la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Salut.